Une très courte vidéo sur le changement d'une gaine de suralimentation de turbo. Alors cette dernière avait cassé sur ce moteur. Elle a été remplacée par une durite de marque Ridex. Alors Ridex, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment du bas de gamme. Du premier prix, évidemment, la durite n'a pas fait une semaine. Elle s'est complètement éventrée en plein milieu. Même pas au niveau du raccord, mais en plein milieu. Donc le plastique est vraiment de très mauvaise qualité. Alors on va la remplacer, sachant que, alors d'après ce qu'on m'a dit, eh bien maintenant les nouvelles durites qui remplacent les anciennes, ce sont celles-ci, qui en théorie sont adaptables. Donc là c'est pour un DCI 70 chevaux. Alors, il y a quand même des différences, c'est-à-dire qu'ici il y a un point de fixation qu'il n'y a pas forcément là. Alors je me demande si effectivement on va pas pouvoir se visser ici. Et le capteur, eh bien vous pouvez pas remettre votre ancien capteur puisque c'est un système de fixation différent. Donc il faut acheter le capteur en plus. Voilà, on va voir si bien cette durite est compatible, je l'espère, parce que sinon la durite d'origine c'est très compliqué à trouver, c'est tout en plastique et beaucoup moins perfectionné que celle-ci. Voilà la catastrophe. Alors je l'ai coupé en deux en la démontant. En fait la durite a commencé à se fendre à ce niveau-là et après c'est descendu au niveau du raccord. Donc complètement foutu. Si on compare avec la nouvelle, alors ça a l'air d'être ça au niveau du diamètre, au niveau de l'orientation, l'ouverture des extrémités. Alors encore une fois, le capteur de température, le mode de fixation est différent. Et en plus, alors ça c'est l'ancien, le diamètre n'est pas le même en plus, donc vous ne pourrez pas réutiliser l'ancien capteur pour remettre sur la nouvelle durite. Alors, contrairement à l'ancienne, eh bien ici on a juste un manchon en caoutchouc souple. Alors ce collier là, je suppose, oui, c'est pour serrer en fait la partie plastique qui est au-dessus, donc ça on n'y touche pas. On va se préoccuper de celui-là, celui du bas. Et donc on va emmancher le tuyau au niveau du turbo. Voilà. Normalement la fixation doit venir juste en face. Et cette partie là pareil, c'est un tube en caoutchouc qu'on va insérer à l'autre bout. Voilà. Ben, ça n'a pas l'air mal tout ça. On va visser tout ça. Et on va trouver une vis pour fixer la durite ici. Pour ça, on va fouiller dans mon stock de vis. Alors tout ça, c'est du DCI. C'est que de la vis de récupération. Et quand vous pensez que parfois Renault vous vend une vis et une bride, par exemple pour les injecteurs 80 € hors taxe, vous voyez un petit peu ce que ça peut représenter tout ça. Alors tiens, ça peut-être. Ouais, ça n'a pas l'air mal. Si jamais vous cherchez la référence de cette durite, donc pour un DCI 70 chevaux, donc là voilà chez Sasic, on vous dit Clio 2, 3, Kangoo 1. Alors quand vous cherchez sur les sites de pièces détachées, on va vous dire que
cette durite n'est pas compatible avec votre véhicule, ce qui est complètement faux. Mais attention, ça c'est valable pour les 70 chevaux. Si vous avez par exemple un 80 chevaux, les durites ne sont pas les mêmes. Pour le capteur de température d'air, voilà, ça c'est chez Ella. Voilà la référence, si ça peut vous servir. Et voilà, donc il ne reste plus qu'à remonter la vanne EGR ici. On remet bien les deux petites durites, celle-ci et celle-là. Tout est en place. Pas oublier le joint de la vanne EGR. Voilà. La protection et on peut revisser. Je mets toujours un bout de scotch pour tenir la vis au bout d'une clé afin de remettre la vis du dessous parce que à chaque fois elle tombe dans le moteur. Quand on va essayer de la placer comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et voilà. Enfin, la dernière chose qu'on va faire, c'est mettre le capteur. Alors, il se clipse directement dans l'orifice. Voilà. Normalement, il est enfoncé. Yes. Maintenant le filtre à air. Et on a fini.